Bonjour et bienvenue dans le 17e épisode déjà de l'art de penser. Déjà 17 épisodes, c'est dingue. Je trouve ça trop bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la saisonnalité de votre art et même de la saisonnalité de votre vie, dans la mesure où on ne s'étonne pas qu'après l'été, il y ait l'hiver et qu'après l'hiver, il y ait l'été. Par contre, on s'étonne parfois d'avoir des aquarelles qu'on trouve super moches. Et dans l'autre sens, on se surprend à penser qu'on devient vraiment trop fort lorsqu'on a enchaîné une bonne série d'aquarelles. Et ça, c'est un vrai problème parce que c'est ce que j'appelle les montagnes russes émotionnelles à l'aquarelle. On s'exagère lorsqu'on est dans le positif, mais on s'exagère aussi lorsqu'on est dans le négatif. Après la pluie vient le beau temps, mais aussi après le beau temps vient la pluie. Et ça, on a tendance à l'oublier à l'aquarelle. Au niveau de la météo, c'est pas un problème, on l'a accepté. Et c'est vraiment le maître mot, le fait d'accepter. Alors qu'à l'aquarelle, on a un petit peu plus de mal à voir cette saisonnalité en nous. C'est une saisonnalité qui peut se jouer à l'échelle d'une journée, à l'échelle d'une semaine, d'un mois et de plusieurs années. Le concept consiste à dire que vous allez avoir des phases plutôt fastes dans votre art qui correspondent à un été artistique et vous allez avoir des phases où vous allez avoir l'impression d'arriver à pas grand chose. Vos aquarelles vont être plates, vos aquarelles ne ressembleront pas à grand chose et vous aurez l'impression d'avoir perdu la créativité, vous aurez l'impression d'avoir perdu cette lueur, cette flamme qui brûle en vous, vous aurez moins envie. Et ça, c'est la phase d'hiver artistique. Et il y a 3 erreurs qu'on commet souvent lorsqu'on traverse ces saisonnalités artistiques qui s'alternent au fil du temps. La première erreur, c'est de croire que l'été artistique, lorsqu'on est en phase faste, c'est-à-dire qu'on crée de superbes aquarelles, on a l'impression d'apprendre de nouveaux trucs. Par exemple, lorsqu'on se met sur une nouvelle formation, on est en phase d'été artistique, puisque là on est hyper motivé, on a une bonne énergie, on se dit qu'on va y arriver, sinon ce ne serait pas inscrit à la formation. On va apprendre de nouvelles choses, on se dit qu'on va réussir à faire les différents pas à pas, on va devenir une nouvelle personne. Là on est en phase d'été artistique. La première erreur, c'est de croire que la phase d'été artistique dure éternellement. Il y aura forcément des aquarelles que vous allez rater. Aujourd'hui, des aquarelles, j'en rate toujours plein. Et pourtant, ça fait plus de 10 ans que je pratique exclusivement l'aquarelle. Si on prend le cadre d'une formation, vous n'allez pas être tout le temps à fond dans le cadre de la formation. Au bout de 1 semaine, 2 semaines, on a une baisse de régime. Parfois même, on remet en question les concepts appliqués dans la formation. On se dit, bah non, mais attends, est-ce que ça marche vraiment son truc? Parce que moi, quand je le fais, ça ne marche pas. C'est hyper difficile de maintenir constamment un été dans son art, c'est même impossible. Et la personne qui se force à le faire va le payer un jour ou l'autre. La deuxième erreur, c'est lorsqu'on est en phase d'hiver artistique, c'est de croire que l'hiver artistique va durer éternellement. C'est de croire qu'après la nuit ne viendra pas le jour. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais lorsqu'on est dans la tourmente, lorsqu'on a enchaîné une série d'aquarelles où on a tout foiré, on a plutôt tendance à se dire que l'hiver va durer des lustres et des lustres. Et la semaine dernière, j'ai reçu un texto de la part de Xavier, qui est un élève d'émotion. Et Xavier, il a un travail qui est ultra prenant. Il est prenant à la fois physiquement, mais aussi géographiquement et aussi mentalement, surtout mentalement. Et le truc, c'est que pendant le programme émotion, il m'a appelé un moment en me disant attends Rémi, parce que là, au niveau du boulot, j'ai une charge de travail qui est telle que je ne vais pas pouvoir suivre, je suis désolé. Et autant il y a des personnes qui peuvent jongler entre une activité professionnelle et puis une activité artistique à côté, autant pour Xavier, c'était compliqué de pouvoir diluer ses ressources mentales sur plusieurs activités. C'était compliqué pour lui. Donc, là, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, mets le truc en pause. De toute façon, c'est pas pressé. La formation émotion, tu y as accès à vie. Donc, écoute, continue comme ça. Et puis, le jour où tu peux te remettre sur le truc, remets-toi sur le truc. Et puis, en ce moment, alors aujourd'hui, l'épisode, je le tourne. On est en mai 2023, alors je le tourne. Donc, il s'est écoulé quelques mois depuis début 2023. Je reçois un texto de Xavier qui me dit, écoute Rémi, en ce moment, je suis à fond sur émotion. Je suis en train de démonter et de défoncer tous les cas pratiques de la formation. C'est trop bien. Réserve-moi une place pour la formation révélation juste après, parce que comme ça me permettra de consolider ma technique. Et quand je reçois le texto, j'ai les larmes aux yeux. Je me dis, waouh Xavier, franchement c'est absolument génial. Et en fait, juste ce que Xavier a fait, c'est que il avait compris qu'il y avait un hiver artistique qui allait durer peut-être quelques mois, dans lequel il y avait une charge de travail au niveau professionnel qui était importante, mais qu'après arrivait l'été artistique. Et aujourd'hui, il est en plein dedans et c'est génial. Mais si Xavier ne s'était pas écouté alors qu'il était en hiver artistique en se disant « Non mais attends, moi, il faut que j'y aille, il faut que je bourrine, il faut que je fonce », là, je pense qu'il se serait brûlé les ailes, il se serait cramé. Mais là, le fait qu'il ait cette conscience de se dire « Bon, écoute, voilà, en gros, je suis en hiver artistique. » Alors, il s'est peut-être pas dit ça précisément, mais demain arrivera l'été.
Je pense que ça, c'est une pensée qui apaise énormément et qui permet de mieux supporter cette phase d'hiver artistique. L'erreur, c'est de croire que c'est pas normal qu'il y ait un hiver artistique. Moi, quand ma première fille est née, là, je suis rentré en hiver artistique. J'ai eu un été artistique quasiment pendant un an, entre 2015 et 2016. Début 2016, ma fille est née. Bam, hiver artistique. J'ai plus peint pendant des mois et des mois. À chaque fois que je peignais, c'était un peu en dilettante, de manière très ponctuelle. Et là, je culpabilisais de ne pas peindre. Je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre? Tu as envie de peindre et tu peins pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et je comprenais pas que j'étais juste en phase d'hiver artistique. Et le pire, c'est que plus je me disais que c'était pas normal, plus l'hiver artistique durait longtemps. Et à contrario, plus je me disais, alors que j'étais en phase d'été artistique, typiquement lorsque j'ai fait mon défi des 52 aquarelles en 2 semaines, là j'étais en phase d'été artistique. Plus je me disais, bon, de toute manière, ça ne va pas durer éternellement. Attends-toi à avoir un hiver artistique, attends-toi à faire une série d'aquarelles un petit peu foireuses. Plus j'étais prêt à accueillir l'hiver, moins il avait tendance à arriver. Et c'est là qu'on arrive à la troisième erreur, c'est de croire que pendant l'hiver artistique, on ne peut absolument rien faire si ce n'est attendre que ça passe. Et en fait, là, je me rends compte en discutant avec vous, j'en ai eu des phases d'hiver artistique lorsque j'ai fait mon défi des 52 aquarelles. J'en ai eu des pensées où je me disais « Ah mais non, mais là, tu vas te foirer sur ce truc-là, là, tu n'y arriveras pas. » Bah, en fait, ça m'a rappelé ce que m'a dit une fois Sophie, qui est aussi une élève d'émotion, qui à un moment avait fait 2 magnifiques aquarelles et puis je lui avais demandé « Mais comment tu as fait ?» Et elle m'a dit « Bah moi, à toutes ces pensées négatives, tu vas pas y arriver, ça va être trop compliqué, de toute façon tu sais pas dessiner, paf, je leur coupais la tête, je leur coupais la tête. » Ben, j'ai exactement utilisé ce principe-là. Mais ça, c'est une forme d'hiver artistique. En fait, l'hiver artistique, il est là, il est tout le temps là, à l'échelle d'une journée, à l'échelle d'une heure, mais vous pouvez faire en sorte qu'il dure moins longtemps à partir du moment où vous acceptez ces pensées-là et que vous leur dites, bon bah ok, t'es là, mais je t'écoute pas. C'est justement en phase d'hiver artistique qu'on peut se poser, qu'on peut prendre du recul sur notre art. C'est justement en phase d'hiver artistique qu'on peut se remettre en question en se disant, bah, est-ce que c'est vraiment les couleurs que j'ai envie d'utiliser? Est-ce que c'est vraiment les sujets que j'ai envie de peindre? Est-ce que c'est vraiment l'aquarelle qui me convient aujourd'hui? C'est en phase d'hiver artistique que, paradoxalement, vous construisez le plus votre art. Parce que c'est là où vous le remettez en question. Donc ces phases qu'on pourrait penser un peu déprimantes, elles sont tellement nécessaires, de la même manière que les émotions négatives sont tout aussi utiles que les émotions positives. Il n'y a pas de jugement à avoir sur l'hiver artistique qu'on peut traverser. Je trouve que c'est un super concept, ce principe de saisonnalité artistique. Quelque part, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à tous les domaines de votre vie. Après l'été vient l'hiver, après l'hiver vient l'été. C'est une erreur de penser que l'été va durer éternellement. C'est une erreur de penser que l'hiver va durer éternellement. Et c'est aussi une erreur de penser qu'on ne peut rien faire en phase d'hiver si ce n'est attendre. Si vous pensez que je peux vous accompagner à l'aquarelle, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description de cet épisode. Merci et à bientôt.